Cette affaire a secoué l'hôpital de Bayonne et plus largement encore le milieu médical, divisé sur la question de la fin de vie en France. Certains médecins reconnaissent pratiquer des euthanasies actives, même si elles sont illégales. D'autres, au contraire, y sont fermement opposés, comme ces deux praticiens bayonnais. L'euthanasie active est une pratique rarissime. Parce que l'euthanasie active, qu'est-ce que c'est? C'est le médecin qui prend du potassium ou du curare pour arrêter le cœur ou la respiration du patient. Il rentre dans la chambre, il injecte, il repart, le patient est mort. C'est comme ça qu'on met à mort les condamnés à mort aux États-Unis. C'est par injection létale. Des euthanasies actives qui doivent rester proscrites selon ces praticiens. Ils estiment que les moyens médicaux actuels sont suffisants pour soulager la fin de vie. Au XXIe siècle, à l'heure actuelle, nous avons à notre disposition des moyens majeurs, très bigarrés, avec des modes d'administration très divers qui nous permettent de soulager les différentes souffrances. Depuis 2005 en France, la loi Leonetti autorise le laisser mourir sous certaines conditions, l'accord des patients ou de leurs proches et surtout une décision médicale collégiale, des dispositions indispensables pour ces spécialistes en soins palliatifs depuis 30 ans. Le grand mérite de la loi Leonetti, c'est d'inviter, voire d'exiger la collégialité. Et rester seul est d'un grand danger. Alors, dans l'affaire dite du centre hospitalier de Bayonne, on voit bien comment un être humain, qui est avant tout un être humain, qui est devenu médecin, il va vivre un isolement, en tout cas un sentiment de solitude, qui peut le conduire effectivement à des comportements extrêmes. La justice reproche à Nicolas Bonnemaison d'avoir mis fin à la vie de 7 patients en phase terminale sans l'accord des familles et à l'insu de ses confrères. Pour empoisonnement sur personne vulnérable, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.